Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec toi de ce que j'ai appelé nos vitrines sociales. Alors, ça veut un peu tout et rien dire, surtout que c'est un mot que j'ai inventé pour ma part, mais qui, je trouve, résumait bien ce que je souhaitais amener aujourd'hui à ton écoute, à ta conscience et à ta réflexion. Alors, qu'est-ce que je veux dire par vitrine sociale ? En fait, j'avais envie que tu aies à l'idée l'iceberg, la fameuse image de l'iceberg avec la toute petite partie qui sort, qui est à l'extérieur de l'eau et qui représente 1/10, si ce n'est moins, de l'énorme masse de glace qu'il y a en dessous le niveau de l'eau. Et donc quand on voit en coupe et qu'on voit l'eau, eh bien c'est évident, mais quand on se trouve à la surface, dans une barque, dans une embarcation, ou une vue aérienne d'ailleurs, d'un iceberg, ça peut nous paraître gros déjà, ce qu'on voit, et on n'a absolument pas idée de ce qu'il peut y avoir au fond. J'utilise cette image aujourd'hui pour parler donc des vitrines sociales, donc de s'imaginer que des autres, on ne voit qu'une infime partie. Et si, de manière complètement aléatoire d'ailleurs, on décidait qu'on voit 10% de ce que quelqu'un est. C'est-à-dire que ce que la personne donne à voir, ce que la personne donne à penser, l'allure, le comportement, les mots qu'il va utiliser, la manière qu'il va avoir d'interagir, de raconter, en fonction de ce qu'on a d'ailleurs à interagir et à raconter à cette personne aussi. Tout ça, ce n'est qu'une infime partie de ce que cette personne est. Et j'aimerais amener ça à ta conscience, pourquoi ? Parce que il y a nos apparences, ce qu'on voit, il y a nos comportements, nos humeurs, nos mots, certes. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette partie profonde, parfois très très profonde, dans ces 9/10 qui restent, dans tout ce qui n'est pas dans la vitrine? Il y a nos peurs, il y a nos doutes, il y a nos souffrances, il y a nos aspirations, nos espoirs, nos rêves, notre histoire, toute cette histoire, ce récit qu'on se raconte, et l'histoire telle qu'elle nous est arrivée, qui n'est pas toujours la même que celle qu'on a dans la tête. Et donc, commence à voir les autres comme des icebergs. Peut-être un petit peu plus chaleureux. Sinon, c'est un peu froid tout ça. Mais pourquoi je dis ça ? Et si on partait du principe que le niveau de connaissance que j'ai de l'autre est infime ? Alors, certes, ça dépend aussi de la personne que j'ai en face de moi. On va pas demander d'avoir le même niveau de connaissance de ton boulanger, de ton garagiste, de ton prof de sport ou ton prof de ce que tu as envie d'ailleurs, ton collègue, ton ami ou la personne avec qui tu choisis de faire ta vie, avec qui tu es en couple, et même parmi tes amis, il y a des niveaux qui sont différents. Donc, je suis pas en train de dire ça pour dire de tous, nous devrions connaître et savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Non, le jeu, c'est de maintenir ces vitrines sociales, mais juste prendre conscience qu'il y a toute une part de l'autre qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais. Et pour moi, c'est un mélange, je pense, de fascination et de frustration qui se passe en moi. De me dire que l'expérience de l'autre, ce que l'autre expérimente du monde, ce qu'il se raconte dans sa tête, comment il se sent dans ses tripes, tout ça, je le saurais jamais en fait. Je ne saurais jamais ce qu'il y a. Je peux poser des questions, il peut essayer de trouver un moyen d'essayer de retranscrire, quoique. Il y a beaucoup de gens qui vont être perturbés par la question. Et en fait, je ne saurais jamais ce qu'est l'expérience de l'autre. J'en avais parlé dans un post d'ailleurs, où je passais devant un panneau, et comme j'habite ici à l'île de la Réunion, la communauté tamoule fêtait son jour de l'an, donc l'année 5123. Et ça m'avait vraiment mis face à ça. Voilà, cette réflexion d'un coup qui avait surgi en moi était, mais il y a des gens pour qui nous sommes en 5123. Et moi, je suis tellement dans mon cadre de référence, et dans mon année 2022, que c'est déroutant, juste même quelques secondes, de s'imaginer que l'autre est en 5123, en fait.
Et donc, tout ça pourquoi? Donc, j'aimerais qu'on ait à l'idée que non seulement donc il y a cette vitrine, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on montre, il y a tout ce qu'on ne voit pas qui est bien plus important, et il y a nos rôles sociaux, c'est-à-dire que nous sommes là et nous remplissons tous des rôles. On peut parfois utiliser l'image d'une casquette. Quand on est médecin, eh bien il y a le moment où on est médecin, on est dans notre cabinet et là on met notre casquette et on remplit notre rôle de médecin. Quand on est prof, on remplit notre rôle de prof. Donc il y a notre casquette professionnelle. Il y a notre casquette, si on est parent par exemple, de maman, de papa. Voilà. Il y a notre casquette dans notre famille, c'est-à-dire le rôle, la place qu'on a dans notre fratrie, dans notre famille, la manière et la casquette qu'on a quand on est fille de, quand on est fils de, quand on est la sœur, quand on est le frère. C'est pas toujours la même chose. Donc en fait, nous avons une forme de personnalité, si je peux dire, enfin en tout cas une manière de l'exprimer, ce qu'on pense, donc être nous, notre personnalité. En vérité, nous ne sommes pas notre personnalité, mais c'est ce qu'on se dit de nous, et c'est le rôle que nous avons. Et j'aimerais déjà que tu puisses te dire que donc, dans cette vitrine que tu vois de l'autre, eh bien ça change. Il change la vitrine en fonction de là où il est. Cette personnalité elle peut osciller, elle peut être un peu différente, elle peut fluctuer. Il y a des gens qui vont être assez semblables et pas énormément changés, mais il y en a d'autres pour qui c'est très marqué ça, cette différence, et on n'est pas le même. Mais nous, en tant qu'être humain, on est tout ça. On est tout ça. On est femme, on est individu, on est mère, on est telle et telle profession. On a plein en fait de casquettes. Et même d'ailleurs avec différents groupes d'amis. C'est-à-dire que même si on pourrait là dire, là c'est la vitrine amicale, c'est la vitrine qu'elle sort quand elle est en amitié. Mais on n'est même pas le même en fonction de quel ami on a devant nous, en fonction du niveau de connaissance, en fonction éventuellement du genre de la personne qui est en face de nous, en fonction de plein de choses en fait. Donc l'idée c'est déjà de se dire que ces apparences-là, cette partie visible, cette vitrine de l'autre, et donc de nous, qu'on laisse à donner aussi de nous, elle est changeante. Donc, j'aimerais que tu commences juste à te dire ça. Pourquoi? Pour commencer à réviser ta manière de voir les gens. Je m'explique. Prenons l'exemple on est en soirée karaoké. Et il y a des gens, on pourrait dire, ah non mais ça, c'est vraiment quelqu'un qui est hyper à l'aise. Ça se voit, il n'hésite pas à se lever, prendre le micro, chanter, on sent qu'il n'y a pas de gêne, le regard de l'autre. Des fois, on regarde un peu avec envie ces gens en se disant, mais non, qu'est-ce que j'aimerais, moi, être à l'aise comme ça. Moi, j'ai toujours une retenue, une petite gêne, un truc. C'est ça que j'aimerais déjà amener à toi. Est-ce vrai que la personne est à l'aise? Moi, j'ai déjà vu des filles qui paraissaient tellement confiantes, décontractées, cool, à l'aise, et que je regardais avec ce regard de waouh, elle dégage quelque chose de hyper serein qui donne quand même envie de lui ressembler. Et quand je questionnais, cette personne m'explique, ah non, mais moi je suis pas à l'aise du tout, je viens avec beaucoup d'appréhension, j'ai toujours un peu de mal, mais bon, après je me fais un peu violence puis ça va, voilà. Donc le discours peut être extrêmement différent de ce qu'il y a en fait en apparence. Et donc, plutôt que de partir du principe, parce que nous on aime bien faire des grandes généralités, quand on juge comme ça les choses, et que surtout quand on se sent pas comme les autres, ou quand on se sent pas capable d'eux, ou quand on est très enclin à se diminuer, parce que voilà, ça fait partie de notre, sans doute, de notre manière d'être élevé et considéré et d'évoluer en tout cas dans la vie. Ça fait partie de nous, cette fâcheuse tendance qu'on a à retourner un peu l'arme contre nous. Eh bien, on va avoir tendance à se dire tout le monde est à l'aise sauf moi. Voilà, c'est un peu pour se sentir un peu s'isoler un peu plus de l'autre et se dire non mais moi j'ai un problème plus marqué que l'autre. Et moi j'aime amener à l'esprit des gens l'idée que mais t'en sais rien en fait. Peut-être que cette personne qui laisse à penser qu'elle est à l'aise, elle n'est pas tant que ça. Et donc tu commences à avoir un autre regard sur elle et sur toi. Un regard peut-être un peu plus de compassion et un petit peu plus de je vais me prendre pas à pas, étape par étape. Qu'est-ce qui fait que j'ai ce blocage-là moi en fait? Et après, on va pouvoir commencer à décortiquer gentiment. Donc, juste pense à ne pas juger sur la base de cette toute petite partie de l'autre que tu vois. Ne tire pas des conclusions sur la personne et sois conscient que tu as une toute petite lorgnette, en fait, qui te fait voir l'autre.
J'avais aussi notamment envie de parler de ces gens qu'on va qualifier d'optimistes. Ah, les optimistes. Ils ne doivent pas être pris pour des imbéciles heureux. C'est une expression que j'aime pas beaucoup d'ailleurs, heureux les simples d'esprit. Parce que je ne crois pas que les plus heureux soient nécessairement les simples d'esprit. Et je ne crois pas que si on est heureux, c'est qu'on est simple d'esprit. Je pense qu'il y a des gens qui agitent très bien leurs neurones et leur cerveau, qui se torturent et qui tripatouillent et qui trifouillent et qui pèsent et qui sous-pèsent beaucoup de choses dans leur tête et qui pour autant donc ne sont pas simples d'esprit et qui pour autant arrivent à donner dans la vitrine de ce qu'ils ont à donner d'eux de l'optimisme. Et donc j'avais envie d'emmener cette réflexion-là parce que je fais partie de cette catégorie-là évidemment de personnes qu'on va sans doute qualifier de positives et d'optimistes. Et c'est ce que je suis parce que je ne fais pas d'efforts actifs, je ne travaille pas intentionnellement à être comme je suis, je le suis. C'est vrai, je vois le verre à moitié plein, je fais partie de cette catégorie. Mais ça ne veut pas dire, parce que je donne ça de moi, qu'il n'y a pas tout le reste. Et donc, souvent on va être surpris de la part de personnes assez optimistes et d'assez bienheureux et de quelqu'un qui est très dans le partage et la joie. Ça fait du bien déjà, c'est vrai que c'est des gens qu'on aime bien avoir autour de nous, on se dit c'est un petit rayon de soleil, ça réchauffe, ça fait du bien. Mais on est très perturbé et on a beaucoup de mal à accepter que cette personne, eh bien, des fois elle aille mal. Et que des fois elle est pas très enjouée et que des fois elle est même très pessimiste. Donc voilà, c'était juste pour ouvrir un petit peu et arrêter d'étiqueter de manière ferme et définitive les choses. Je pense, sans doute parce que je suis concernée par cette catégorie, comme je le dis, qu'être optimiste est un choix, pas toujours conscient, mais ça reste un choix. Et c'est un choix parfois actif, qui demande peut-être un peu plus encore de force et de courage que quelqu'un qui ne fait pas cet effort et qui livre brut et parfois avec un certain manque de pudeur d'ailleurs. Il va mettre sur la table ses problèmes, il va amener ses soucis et expliquer pourquoi il est de mauvaise humeur et que de toute façon c'est non négociable parce qu'il s'est passé ça. Et je pense que la personne positive et optimiste, c'est quelqu'un qui mérite double salaire, qui mérite doublement d'être reconnu dans son intégralité, en ayant conscience que cette personne-là aussi rencontre des périodes douloureuses, que cette personne aussi est traversée par des émotions lourdes et parfois difficiles à digérer, et qui pour autant choisit de donner cette partie-là de lui. Donc, remerciez un peu plus les optimistes autour de vous. Et tout ça juste pour illustrer que nous n'en savons rien. Remercions ce qu'il y a à remercier pour ce que les autres nous donnent et quand ils nous donnent quelque chose qui nous fait du bien. Mais ne présumons pas que du coup quelqu'un qui est optimiste va toujours bien. Ne présumons pas que les gens qui ont l'air d'être à l'aise le sont, etc., etc. Voilà, si je peux suggérer à quelqu'un d'avoir plutôt un état d'esprit de curiosité, en s'imaginant qu'il n'en sait rien, je pense que c'est quand même quelque chose qui va toujours être salvateur dans une relation. Et une fois que je t'ai dit ça, une fois que je te dis, mais voilà, prends conscience qu'il y a juste une toute petite vitrine et un tout petit bout de l'iceberg que tu vois dépasser de l'autre. Qu'est-ce que ça te fait là, te dire de l'autre ? Qu'est-ce que ça te fait envisager de l'autre ? Et toi, quelle vitrine ça te donne envie de donner, de garder, de changer ? C'est comme les vitrines. En fonction de la saison, on va changer les habits. Voilà. Qu'est-ce que toi, t'aurais envie de changer dans ta vitrine ? C'est pas immuable, c'est pas définitif. Cette vitrine que tu donnes comme image de toi au monde. Voilà. Donc si aujourd'hui, tu as pu, à travers cet épisode, ouvrir cette réflexion sur l'être humain, parce que l'être humain est complexe. Il a beaucoup de choses en lui. Des parts d'ombre, de lumière, on peut dire, des défauts, des qualités.
Il a ses traumas, il a ses héritages, il a son système nerveux, il a son histoire, il a son récit, il a ses perceptions, il a ses conclusions. Il a ses propres capacités, une certaine flexibilité au niveau de son corps ou au niveau de sa tête, à évoluer, à être plus ou moins capable ou fort, capable d'exprimer, capable d'être. Et une fois que tu as entamé cette réflexion sur le regard que tu décides de porter sur l'autre, sur ta propre vitrine que tu laisses à voir au monde, n'hésite pas à travailler à changer le regard que tu portes sur l'autre. Parce que ça t'aidera sans doute à changer ton rapport à toi-même. Il existe évidemment un effet miroir dans nos relations aux autres. Et si tu as plus de compassion, si tu as plus d'amour, si tu as plus de curiosité, tu feras sans doute preuve d'un peu plus de compassion pour tout ce sur quoi aujourd'hui tu as tendance à te juger durement. Tu auras sans doute beaucoup plus d'amour propre. Et en tout cas, plein de curiosité sur toi-même. Et l'envie de te découvrir dans toutes tes dimensions. Et on peut dire qu'il y en a. Des dimensions et des étages à découvrir. Autorise l'autre à être plus grand et plus complexe que ce que tu ne penses a priori. Le seul risque que je pense que tu prends, c'est d'assainir ta relation à l'autre et ta relation à toi-même. À la semaine prochaine.